dérange pas, ça peut nous déranger. Moi, je voudrais rebondir sur les accords du Mercosur que vous nous dites. OK, mais il n'y a pas que ça. Il y a eu les accords de Nouvelle-Zélande qui vont faire importer du lait alors qu'on ne sait pas quoi faire de notre pays. Des moutons. Il y a les accords. Ouais, vous avez raison. Il y a 3 jours, c'était les accords avec le Chili. Tous les jours, on dirait qu'ils nous provoquent. Mais ils veulent vraiment le chaos. Ils veulent vraiment. C'est normal que les agriculteurs, ils ont fait demi-tour tout à l'heure sur l'autoroute. Leur chef, les cols blancs de la FNSEA, ils leur ont dit rentrez à la niche. Rangez votre os, ils veulent pas, il n'y a pas d'os à ranger. Mais dites-moi, au départ, il y avait une certaine harmonie entre les instances syndicales. J'ai le sentiment, en vous écoutant, que c'est moins le cas quand même. Hein. Et du côté de la FNSEA, c'est moins vos amis. Non, mais ils se réveillent, parce que moi je les ai réveillés en faisant mes TikTok. Il faut quand même savoir que le GNR, il a été augmenté, c'est pas Xavier Bolin, excusez-moi, il est mort, le pauvre, paix à son âme. C'est M. Rousseau qui a décidé au mois de juin, avec Bercy, à augmenter le GNR. En contrepartie, il faut mettre de plus en plus de biocarburants. Pourquoi ? Parce que M. Rousseau, il est à la tête du groupe Avril, à la tête du biocarburant. Il faut dire ce qu'il en est. C'est qu'on a affaire à la mafia dans la mafia. Et les pauvres gars qui se... Faites attention à vos propos quand même. Non, il faut dire... Non, mais c'est vrai. Et il y a 2 morts par jour, 50 exploitations qui disparaissent tous les jours. On ne peut plus, monsieur. On est à 300 €, les députés, ils ont pris 300 € d'augmentation, les sénateurs 700. On se fout de notre gueule, ils nous poussent à bout. On est raisonnable, on est des entrepreneurs, on veut vivre notre métier, mais c'est interminable. Tous les jours, il y a des accords de libre-échange. Donc la seule solution, moi j'en vois pas d'autres, des mesurettes, ils n'arriveront jamais à calmer la détresse des agriculteurs, ils n'y arriveront pas. La seule solution, en plus, c'est nous, les éleveurs, qu'on est tributaires de cette folie de Van der Leyen, cette hyène, mais elle est complètement folle, cette femme, signer des accords de libre-échange toutes les semaines, pour faire entrer quoi ? De la viande, alors qu'on ne sait pas quoi en faire, de la viande en France. Nous, la nôtre, elle part en Chine et on fait rentrer de la viande aux hormones. Nous, on fait du label Limousine, Charolais, Aubrac. On fait rentrer de la viande aux hormones, défiant toute concurrence d'Argentine. On fait rentrer, moi, chez moi, en Haute-Loire, on fait des lentilles vertes du Velay. On fait rentrer des lentilles Roundup du Canada. On fait rentrer du soja OGM du Brésil. On fait rentrer du maïs avec de l'atrazine. Alors que chez nous, c'est tout interdit. Et encore, même de la viande... Ça fait 20 ans que c'est interdit. Donc, qu'est-ce qu'ils veulent faire ? Je vais vous dire ce qu'ils veulent faire. Ils veulent faire disparaître l'élevage parce que, soi-disant, il y en a qui financent le 214 pour dénigrer qu'on fait du mal à nos vaches, alors que nous, nos vaches, elles sont aussi bien que les pauvres SDF qui se gèlent la nuit. Moi, mes vaches, elles sont dans un bâtiment tempéré, elles se couchent dans la paille, elles se lèvent, elles vont boire de l'eau, elles vont manger de l'herbe, du foin, elles sont très bien. Et après, comme ça n'a pas pris, qu'on était des mauvais éleveurs, maintenant on nous dit les vaches, elles pètent, elles rôtent, elles émettent 20% des effets de gaz. Mais c'est de la foutaise, ça. Ils nous font venir de la viande de l'autre bout du monde. Vous croyez que ça abîme pas mieux l'atmosphère que nos vaches ? Ce qu'ils veulent, ils veulent faire disparaître l'élevage pour nous mettre leur farine d'insectes, leur steak cellulaire avec l'intelligence artificielle. Ils vont multiplier des cellules souches dans des entrepôts où il y aura un bilan carbone soi-disant très bon parce qu'ils auront un impact au sol très faible. Donc c'est ça qu'ils veulent vous faire. Ils veulent vous faire manger des choses que vous n'en avez pas envie. Parce qu'ils veulent vous nourrir à pas cher, parce que demain, le consommateur français n'aura plus un rond pour pouvoir se nourrir, parce qu'il voudra toujours avoir cette façon de vivre, de pouvoir avoir le dernier iPhone, de pouvoir partir, le bien-être. Allez, Sébastien, je vous laisse reprendre un peu votre souffle. Pour arrêter le mouvement, quelle est la mesure, ou quelles sont les mesures ou engagements concrets que vous attendez ? Je vous entendais pendant les reportages dire, de toute façon, ils n'ont pas de solution en parlant de l'exécutif. Mais alors, s'ils ont pas de solution, quelle est l'issue du mouvement ? Je vais vous la donner. C'est comme ça que ça va se terminer. Démission du gouvernement Macron et sortie de l'Europe. Il n'y a pas d'autre solution. Ah oui, on peut constater. Ah, mais vous verrez, ça va se terminer comme ça. Ça va être compliqué. Ça va être compliqué quand même. Ah, mais vous verrez, le peuple français nous suit, ils vont monter sur Paris. Laissez rentrer les tracteurs dans Paris, je vous le garantis. Il n'y a pas de Jeux Olympiques et il n'y a pas de salon d'agriculture dans un mois. Est-ce que vous avez plus réaliste comme solution ? Non. Plus concret. On est à un mois du salon d'agriculture, on est à 6 mois des élections européennes, à 7 mois des Jeux Olympiques et surtout à 1 an des futures élections Chambre d'agriculture qui mettent en place le pouvoir à la FNSEA. Donc, qu'est-ce qui se passe là ? Là, en ce moment, la FNSEA est en train de perdre sa base. Sa base va venir rejoindre des gars comme moi. Et donc, ils ont peur de perdre les prochaines élections. Donc, qu'est-ce qu'ils font ? Ils essayent... parce que normalement, le mouvement, il aurait dû s'arrêter la semaine dernière quand Jérôme Bell, il a arrêté. Sauf que la base a dit non. Moi, j'en ai plein des responsables syndicaux qui me disent t'as raison, il faut qu'on te suive. D'accord. Ils veulent tous sortir de l'Europe. On est trahis tous les jours par l'Europe. Ça va être un peu compliqué quand même. Non, ça ne sera pas compliqué parce que le peuple va avoir raison. Attendez. La parole, je souhaite que tout le monde s'exprime. La FNSEA ne veut pas sortir parce qu'ils sont à la tête du COPA-COGECA. C'est la FNSEA et le COPA-COGECA qui signent les accords de libre-échange. Et ça, la base l'a compris. On est trahis par notre propre camp.
Donc on est obligé de sortir de l'Europe. Donc il n'y a plus d'harmonie syndicale ce soir, quand on vous écoute. On est à 2 morts par jour et 50 exploitations qui disparaissent. On sait, on en parle souvent sur notre antenne. Il ne reste plus un paysan en France. On sera juste là pour faire du biocarburant et faire de la méthanisation. Il n'y aura rien plus en France. Attendez, laissez-moi parler. Oui, mais je vous laisse parler, justement. J'ai aussi d'autres invités. Il y a 12 ans, quand il a été élu Macron, il a rebaptisé le ministère de l'Agriculture, ministère de la souveraineté agricole. Mais ils nous crachent dessus. Ils vont signer tous les jours des accords de libre-échange, toutes les semaines. Elle est où la souveraineté agricole? Les derniers agriculteurs, ils seront juste là pour fabriquer des biocarburants et fabriquer de l'électricité. C'est ça. Sébastien. Et j'ai raison sur toute la liste. Johan et Pierre. Moi, j'entends votre détresse. Mais on la comprend. Qui est indiscutable. On la partage. On est 350 000. Il n'en reste que 350 000 paysans. Sébastien, il faut que tout le monde s'exprime. Oui. Okay. Votre colère, votre détresse, elle est tout à fait compréhensible. Je la partage très largement. Et bon nombre de Français la partagent. C'est bien ça le problème, c'est que les Français vont monter à Paris. Sébastien. Simplement, en ayant un discours comme celui que vous venez de tenir, je crois que c'est tout à fait contre-productif. Oui. Parce que c'est un discours qui, pardonnez-moi, monsieur, n'est pas réaliste. Parce que, d'abord, le gouvernement ne démissionnera pas. Et ensuite, si vous demandez aux Français s'ils souhaitent sortir de l'Union européenne, à l'évidence, ils ne le souhaitent pas. C'est d'ailleurs pour cela que le Rassemblement national a changé de position sur ce sujet. Mais justement, le Rassemblement national, c'est ce que j'ai dit à Julien, il fait une grave erreur. Il va perdre les élections parce que le PAS va prendre le pouvoir. Sébastien, tout le monde s'exprime. Sébastien. Les Français ne souhaitent évidemment pas sortir de l'Union européenne. Donc, je crois que le discours que vous tenez aujourd'hui est tout à fait contre-productif et précisément, si vous vous entêtez à tenir ce discours-là, vous n'aboutirez évidemment à rien. Eh bien, si on fait un référendum... Sébastien, on poursuit le débat, s'il vous plaît. Pierre.